Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo tag. Oui, vous vous demandez c'est quoi ça? Moi je sais pas, j'ai envie de me faire des boucles d'oreilles, sucre d'or, je dis que c'était pour Noël. On peut aussi faire des petits cœurs avec des sucres d'or, vous saviez ça? Regardez, il est trop mignon. Bon bah je voulais vous faire une vidéo sur Noël, j'avais pas d'accessoires de Noël, donc j'ai pris ça, mais bon bah c'est pas grave, on va les ranger. Je me suis dit qu'on était à J-9 avant Noël. Là au moment où je vous filme cette vidéo, j'en peux plus, je suis impatiente, je suis pas aussi excitée que mes fils, hein, mais presque, hein. Moi d'offrir des cadeaux, la magie de Noël, tout ce qui tourne autour de Noël, j'adore. Du coup je me suis dit j'allais vous faire un petit tag, j'en avais fait un il y a très longtemps sur ma chaîne. Et j'en ai découvert un nouveau sur YouTube et j'ai des questions juste ici. Première question, alors c'est quel est ton film de Noël préféré? Alors mon film de Noël préféré, je réfléchis. Alors j'ai pas du tout lu les questions, mais pas du tout. Je viens de prendre ça là, comme ça. Mon film de Noël préféré, j'aime beaucoup Maman j'ai raté l'avion. Le 1 c'est mon préféré. J'aime beaucoup ce film. Sinon qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas si on peut dire un dessin animé aussi de Noël ou pas. J'aime beaucoup Rudolph le Renne au nez rouge. J'aime beaucoup les chansons qu'il y a dedans, donc c'est pour ça. Et ça c'est un film, un dessin animé film que j'ai vu il y a très longtemps et que j'adore, que mes fils regardent. Mais sinon je dirais bah ouais, Maman j'ai raté l'avion. J'aime bien Maman j'ai raté l'avion, je dirais ça, voilà. As-tu des traditions de Noël? Alors, des traditions de Noël, hormis les chaussons sous le sapin, hormis le petit bol de gâteau avec le petit verre de lait pour le Père Noël, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait plusieurs années maintenant, oui, ça fait, je peux dire que c'est une tradition, ça fait pas depuis 30 ans qu'on fait ça, mais ça fait bien pas mal d'années déjà qu'on fait ça. En fait, dans ma famille, donc de mon côté, je fête Noël tous les ans avec ma famille et du coup on tire au sort quelques temps avant, on se met en fait nos noms de chacun sur un petit bout de papier. Je parle que des adultes, je parle pas des tout petits, hein. À la base on le faisait même quand on n'avait pas d'enfants, donc du coup les enfants n'étaient pas compris. Donc les adultes, on marque tous notre prénom sur un petit bout de papier et on pioche, voilà, chacun, quand on est ensemble, quand on arrive à se regrouper, même 2 mois avant, hein, on tire au sort en fait un papier, on regarde, si on pioche notre nom, ben, on le dit et on recommence. Mais voilà, et en fait on doit regarder qui c'est qu'on a pioché. Par exemple si je pioche, ben, je peux piocher Bastien, quoi, je peux piocher mon beau-frère comme un de mes frères. Et en fait on s'est donné un budget de 5 € maximum chacun. On s'achète un petit cadeau, donc on sait pour qui c'est. On l'emballe et le soir de Noël en fait discretos on va le poser sur l'assiette de la personne concernée. Et en fait le soir de Noël, en général il y a le Père Noël qui vient, donc en général c'est Bastien qui se déguise ou mon frère, voilà, qui emmène des cadeaux pour les enfants. Eux ils ont leurs petits cadeaux et nous les adultes du coup dans notre assiette on a un petit cadeau de moins de 5 €. Mais ce qui est sympa c'est que normalement on ne sait pas qui l'a offert. Je dis bien normalement parce que mon père ne va pas l'acheter, c'est ma mère qui lui prend. Mais bon bref, c'est rigolo. Donc ça c'est une petite tradition qu'on se fait. Bonbons de Noël préférés. Alors moi je dirais que j'aime beaucoup, avant j'aimais beaucoup les Ferrero Rocher, mais maintenant je suis plus très chocolat. Je dirais j'aime beaucoup les Raffaello, j'aime vraiment ça, les Raffaello. Et puis qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime bien les chocobons, mais encore c'est ouais. J'aime bien les pâtes de fruits, mais j'aime que les pâtes de fruits rouges, hein, voilà, la fraise, des trucs comme ça. Et puis c'est tout je crois. Moi je suis pas très chocolat, donc du coup voilà. Bougies parfumées d'hiver préférées. Oula, je dirais que c'est tout ce qui est bougie qui sent un peu le gâteau, le biscuit. Je sais que par exemple Yankee Candle, ils avaient fait une super bougie qui sentait trop bon au marshmallow. Ils en avaient fait une marshmallow grillé, ils en avaient fait une au petit biscuit de Noël. Vraiment il y a des trucs sympas et moi je dirais que c'est toutes les senteurs un peu voilà comme ça biscuitées un petit peu, voilà, qui font penser au gâteau de Noël. Gants ou moufles? Gants sans hésiter, les moufles c'est sympa mais on peut rien faire avec, hein. Déjà que les gants c'est galère, si vous n'avez pas des gants spéciaux pour les portables c'est mort. Mais j'ai failli d'ailleurs m'acheter une paire de gants ce matin, mais je dirais gants. Souvenir de Noël préféré. Je dirais que mon souvenir de Noël préféré c'est le Noël où j'ai eu la gastro. Non je rigole. Non, mon Noël préféré,
Alors il y a les Noëls avec mes enfants forcément, mais je vais pas prendre cela parce que c'est récent. Je dirais que mon Noël, le souvenir de mon Noël préféré, c'est quand j'avais 14 ans et que... Ah, j'en ai même 2. Et que j'ai eu mon scooter. Là, c'est mon premier comme ça. Quand j'ai eu mon scooter, j'en revenais pas. Mais pas du tout. J'étais vraiment choquée. Donc voilà. Et deuxième Noël que j'ai été vraiment... J'ai pleuré. C'est quand j'ai eu mes places de concert pour aller voir Indochine. Je me rappellerai toute ma vie. Je pleurais quand ma mère m'a offert ça. Enfin, quand le Père Noël m'a offert ça. Et là, ouais. Mais mon scooter, je dirais, et les places d'Indochine. Voilà. Tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Pas du tout, je reste en pyjama. Déjà chez nous, là, si je devais dire une tradition, le Noël c'est le matin chez nous, c'est pas le soir. Hein. Le Père Noël de tout temps passe le matin. Pour moi, je comprends pas pourquoi on ouvre ses cadeaux le soir. Non, le Père Noël c'est le matin. Hein. Donc nous, je reste en pyjama. Nous, on se lève très tôt, on n'ouvre pas les cadeaux à 10h ou 11h du matin. Nous c'est quand les petits sont levés. Des fois on est même levé avant eux tellement on est impatient. Mais moi j'ai souvenir que quand on était jeune, voilà, 7h30, 8h on était debout hein, pour les cadeaux de Noël. Donc nous c'est très tôt et on reste en pyjama. Peux-tu... Alors non, je me suis trompée. Ta chanson de Noël préférée? Il y en a plein que j'aime bien. Bah, Jingle Bell, j'aime bien. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, the rock, Jingle Bell, the swing, and Jingle Bell, the ring. J'aime bien celle-là. J'aime bien la chanson de Mariah Carey. Alors là, je vais pas vous la chanter parce que je connais pas les paroles. Mais Mariah Carey, j'aime bien cette chanson-là. Après, j'aime bien petit. J'ai pas en fait. C'est ta chanson? Ouais, c'est ta chanson. J'aime bien aussi Vive le vent. En fait, j'aime tout sur Noël. Donc, je sais pas. Je dirais aller Vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ouais, des Vive le vent, on va dire. Mais il y en a plein que j'aime. J'aime toutes les chansons de Noël. Je perds grave mes cheveux là. Je suis en train de... Quelle est la personne de ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël? Sans hésitation. Non, en fait, j'ai plusieurs personnes. En fait, c'est les hommes, quoi. C'est pas la personne, c'est le genre. Ma mère, ma soeur, je pourrais trouver plein de cadeaux. Mais genre, mes frères, mon père, encore Bastien, ça va parce que bah, je vis avec lui et puis il a quand même... bah, il fait des travaux, il y a... Voilà, ça peut être des fringues. Mais mes frères, ils ont 19 ans. Voilà, on sait pas quoi leur prendre quoi. Je veux dire, ils jouent plus trop à des jeux vidéo, des fringues, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je dirais voilà, aux jeunes adultes. Voilà, mais dans ma famille, c'est mes frères, voilà, ça va être ça, on va dire. Lait de poule ou chocolat chaud? Alors, lait de poule, j'ai jamais goûté, mais je sais pas si j'aimerais. Le lait de poule, je crois bien que c'est du lait avec un œuf mélangé à l'intérieur. Je sais pas, je crois bien que c'est ça même. Et je dirais chocolat chaud, voilà. Peux-tu donner les noms de tous les reines du Père Noël? Ouh là 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 là, je sais pas. Il y a Comète, il y a Tonnerre, il y a Rudolph, il y a... Ah non, dans la chanson de Rudolph, justement, le renne au nez rouge, dans le film que je vous parle. Finesse, je dirais... Je sais pas, non. Il y a Rudolph, il y a Tonnerre, il y a Éclair, il y a Finesse. Il y a Cupidon, mais non, pas du tout. Bon, j'en ai regardé le nom des reines du Père Noël et j'en ai quand même pas mal. Donc en fait il y en a 9. Il y a Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair et Rudolph. En fait j'avais pas dit Tornade, j'avais dit... Ah mince. Il y en a 9, voilà les reines du Père Noël. Ben faut le savoir parce qu'honnêtement j'aurais pu trouver mais c'est pas bien. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Le plus bizarre? J'ai envie de dire que j'ai pas vraiment reçu de cadeau bizarre parce que les gens ils savent un peu ce que j'aime, mais j'ai jamais reçu par exemple, on m'a jamais offert une combinaison de plongée. Je veux dire là ce serait bizarre, mais qu'est-ce qu'on m'a offert de bizarre? Oh, ah si, j'ai eu un cadeau bizarre. Ah non, je sais même pas où c'est, je peux pas vous le montrer. Bastien m'a offert, ah, je vous le dis, c'est pas un cadeau pour Noël, mais c'est un cadeau. Il m'a offert ça pour mon anniversaire, je crois. Je crois que c'est pour mon anniversaire. Ou notre anniversaire de mariage. Si je trouve, je vous mets une photo ici.
C'est une boule anti-stress. Mais regardez la tête que ça. Voilà, voilà ce qu'il m'a offert. Ça c'est bizarre. Alors moi j'ai rigolé parce que j'ai de l'humour et je le connais. Mais il a mis 30 balles là-dedans. Vous vous rendez compte? C'est le truc le plus débile qu'il m'a acheté. C'est voilà, Bastien m'a acheté ça. C'est rigolo. Je l'utilise jamais. L'autre jour, Maë est tombée dessus. Il me dit, maman, c'est quoi ça? J'ai dit, mon Dieu. Je dis, pourquoi tu m'as acheté ça? Pourquoi tu m'as acheté ça? Il me dit, oh, c'était une connerie. Ouais, mais une connerie à 30 balles. Donc je dirais que c'est ça le truc le plus bizarre. Mais voilà, ça vient de Bastien, mais il est bizarre lui aussi. Hein. Ensuite, prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu? Alors j'en prends pas forcément, je sais pas du tout dans mon style. Ça m'arrive de me dire bon allez maintenant cette année bon bah tu vas essayer de faire un peu plus attention et tout, essayer de faire me dire des trucs, mais bah non je les tiens pas clairement. Comme beaucoup de gens je crois je les tiens pas, non. Mais c'est bien, je me dis déjà d'avoir l'idée et l'envie de changer, voilà. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Alors qu'est-ce que je veux le plus? Je dirais un truc utile parce que maintenant les trucs futiles c'est bien et tout mais pas des trucs qui coûtent trop cher. Donc du coup je dirais un aspirateur balai. J'en voudrais vraiment un. Je sais que par rapport à ma grande pièce je vais mettre du temps je pense parce que c'est quand même plus petit hein, pour aspirer qu'un gros aspirateur. Mais ça serait tellement pratique même pour dans la voiture et tout. Et j'en ai marre de brancher mon aspi et tout. Ça j'aimerais, ou un aspirateur robot, vous savez les ronds là qui passent tout seul. Je pense que même si ça aspire pas aussi bien qu'un vrai, ça me dégrossirait le travail énormément. Donc ça j'aimerais un robot pâtissier aussi. Mais je dirais l'aspirateur balai. Voilà, ça c'est un truc que je voudrais vraiment. Il y en a qui disent oh, c'est nul, c'est des trucs d'électroménager. Mais ouais, mais moi c'est ce que je voudrais. Voilà. Ensuite, ton sapin est-il vrai ou faux? C'est un faux sapin. On avait dit cette année on prendrait un vrai sapin. Mais en fait je me suis dit que comme on voulait un sapin dans un pot, ça coûte quand même de l'argent. Ça m'embêtait de mettre 60 € dans un gros sapin comme ça, alors que mon salon, ça me dégoûte un peu en ce moment la déco. Donc c'est pour ça que on s'est mis au salon parce que franchement c'est moche. J'ai pas de rangement, c'est toujours le bazar partout parce que j'ai aucun meuble de rangement dans la maison. Donc il y en a partout, je peux pas ranger. J'ai encore plein de cartons en bas qui sont pas défaits, donc c'est temps. Donc du coup on a retourné notre sapin artificiel qui est très très bien. C'est un sapin qu'on avait acheté à La Forfouille, une centaine d'euros quand même, qui fait très naturel en fait, qu'on dirait vraiment un vrai sapin de près. Il est assez grand, il fait 1,80 m et je trouve très très bien. L'année prochaine par contre dans mon beau salon, je mettrai un vrai sapin. Mais on n'a jamais acheté de vrai sapin, on a toujours eu des artificiels. Question 16, achètes-tu les cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute? Moi je commence mes cadeaux à l'avance. Financièrement, c'est pas possible que je fasse tout le monde le dernier mois. Déjà, moi je fais des cadeaux pour les adultes, on va dire de mon côté, on est déjà 5 enfants dans ma famille, plus mes parents, plus mon beau-frère, plus Bastien. Donc on est déjà 9 adultes, plus les enfants, il y a déjà 5 enfants de mon côté. Voilà, on est beaucoup, hein. Et puis du côté de mon mari, on fait quelques cadeaux, du côté de mes amis aussi, donc ça revient vite très très cher. Et du coup, je peux pas faire ça tout sur le mois de décembre. Donc moi, des fois, je m'y prends je commence un peu fin septembre, octobre, je commence, novembre, décembre. Voilà, je suis sur les 3 derniers mois de l'année, comme ça au moins, je peux faire plus plaisir, me faire plaisir à prendre des choses qui me plaisent, plutôt que de ne pas pouvoir financièrement ou par manque de temps. Déjà que cette année je me suis fait un peu avoir sur certains délais de livraison, donc bon. 17 et dernière question, là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Eh ben non. Donc là où je vis, non, moi je vis en Charente, donc il n'y a pas souvent de la neige en Charente, honnêtement. Et s'il neige en général c'est pas Noël, c'est plus vers le mois de février. Mais par contre on fête Noël chez mes parents qui vivent depuis 12 ans dans les Pyrénées, donc eux souvent il y a de la neige, mais encore comme je vous dis ça dépend. Maintenant les Noëls sont très très chauds chez mes parents. On s'est même vu être des après-midi sur un transat en plein soleil le 24 ou le 25 décembre. Par contre en altitude oui il y a de la neige, mes parents sont en plein dans les montagnes, donc on va dire qu'on a une chance sur 2 d'avoir de la neige, mais encore une chance sur 3 maintenant parce que le climat s'est beaucoup réchauffé.
Donc voilà, j'ai trouvé ce petit tag vraiment sympa. Et après, tous ceux qui ont envie de le faire, eh bien allez-y, hein, c'est avec grand plaisir que je lirai vos petites réponses en commentaire. Je vous fais des gros bisous, bonne fin de préparatifs de Noël, bonne fin de shopping si vous êtes encore dans les cadeaux. Nous, ça y est, c'est terminé, tout est emballé, tout est prêt. Donc tant mieux, ça rassure et on peut souffler. Maintenant, plus qu'à attendre que le Père Noël pointe son nez, j'ai envie de dire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!